After a long year of waiting, preparing, thinking, and organizing, we're finally flying away. We packed everything at home, trying to fit our 2 bicycles in cardboard boxes for the flight. My mother Florence drives us to the airport. We step into the plane for 14 hours and finally realize that we are on our way to a new adventure, a new world. The first part of the trip will be taking us from Cartagena in Colombia to Quito in Ecuador, where my father and I will be riding together. For the rest of the trip, I will be riding on my own, from the beach of Ecuador to the Peruvian Andes, the Bolivian Altiplano, the north of Argentina, across Paraguay, and finish my trip in Curitiba, Brazil, where I will meet my friends. Finally in Colombia. We'll spend the first days in Cartagena assembling our bikes, figuring out how to pack our panniers, and visiting this very touristic but well-preserved colonial city along the Caribbean coast. The climate here is ideal, around 30 degrees during the day, a bit less at night, and make it the ideal place to have a good local food and drinks in the evening while relaxing during the day. After a chaotic way out of the big city, surrounded by speeding cars, buses, and a lot of pollution, we start seeing the inland Colombia. Our first goal is to reach Mompos, a little town on the banks of the Magdalena River. We cross little villages with small shops. Here you can have your truck tire repaired by a man in flip-flops, have a lime juice, or eat some more or less fresh empanadas. Au créateur du vélo, parce que c'est d'heureux, équilibre la balance contre la guerre. Sans la balance contre la maladie, sans la balance contre l'indifférence sociale. Non à la guerre, oui au vélo, oui au vélo, oui au vélo! The adventure is now really getting started. We even meet our first cyclist, Jorge, a really nice Mexican guy traveling and singing its way down to Patagonia. We must ask local for a place to pitch the tent, and we're mostly welcomed with open arms by friendly farmers. We try local food, some soup with rice, manioc, and meat gives us energy to ride all day under the hard sun. But before the riding, in the afternoon, a short nap is a must. On se fait la première pause midi à une trentaine de kilomètres. Voilà. Donc on va se faire un énorme avocat, une petite tomate, un peu de pain. On s'est trouvé une petite paillote tranquillos à l'ombre. Voilà. Le père est content, il est un peu faim et un peu chaud. Un peu chaud, peut-être. Moi je suis content aussi et puis
Bah, tout va bien, on va peut-être se faire une petite sieste, on verra. On verra ça. Et puis voilà. Voilà. Oh, c'est dur la vie, c'est dur, c'est très dur. La route a été très très plate ce matin. Et en fait, on a traversé des bananeraies et des palmeraies. Voilà. Et là, on va bientôt traverser la rivière à Guamal. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Petit échauffement matinal. C'est Ouais, sûr c'est qu'il dur. fait pas assez humide dehors et chaud. Ah, c'est dur. Il doit déjà faire à peu près 35 degrés. Il est 7 heures quoi. Et je pompe. Nous remplissons les récipients pour l'eau de la journée. Eh oui, Un bon petit cocktail. voilà. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Caballo viejo, caracha. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Pris un énorme orage sur la gueule pendant la nuit. On va devoir tester nos combinaisons de pluie. Bon, il y a eu un petit peu d'eau par terre dans la chambre d'hôtel. Hein. Ouais, ça, il y a un peu des fuites partout. On a cru que le plafond allait nous tomber sur la tête. Voilà. Au moins, on va utiliser nos combinaisons. Voilà. Pour la première fois. We are now slowly making our way to Girón, a small colonial city near Bucaramanga. It's raining almost every day in the misty mountains of Colombia, but we fortunately find a place to pitch the tent and meet the locals. The road in the next day will be getting a lot more difficult, climbing on dirt roads and going up and down a canyon on the way to Zapatoca. Before we start the last climb, after 10 kilometers steep descent on the windy road, we decide to pitch the tent and sleep with the view. We end up taking a rest day the next day because my dad got food poisoning. We enjoy a complete day of relaxation. Bon, heureusement qu'on est dans un magnifique cadre avec une petite vue sur le canyon, un petit boui-boui pour acheter des chips et de la bière. Voilà, donc là la réparation du soir, parce que sur le vélo du père on est à peu près à une réparation par jour. Hein, là c'est pas cool. Et là on vient de se rendre compte que voilà, hein, un joli pneu crevé pour la deuxième fois. Juste en arrivant au camping. Il se résume à pomper. Voilà, papa pompe de l'eau, on pompe les pneus crevés. Et moi je pompe le petit camping-gaz à essence. Voilà.
Avec papa, on n'est pas devenu vegan, mais On on mange des petits insectes. Para volverse esta mazorca dura a veces 6 meses en crearse esta mazorca en la planta. Esa es la flor. La flor es en miniatura, flor muy pequeña. Es más fácil, ¿eh? Y esos son los granos y puedes Los chupar. puede comer. Amarillas, pueden ser rojas, pueden ser verdes, pueden ser naranjas, según la variedad que se siembre. Ya le traigo un libro para que mire. ¿Es un fermentador? Sí, fermentador, como un barril de vino. Ok. Se introduce estos granos allá y duran 7 días dentro del barril. Y después de los 7 días que dura dentro del barril, cada 24 horas le da el giro. Cada 24 horas tiene que girar. Después se saca y se lleva a un piso de madera para secarlo al sol. Y después pasamos al horno. Esto es A así. este horno los granos de cacao. Ujú. Dura 20 minutos dentro del horno. Y ahí se va colocando poco a poco a la máquina. Y en la máquina este ya lleva 12 horas. Este es 62% cacao.
l'arrivée à Medellín. Et voilà, on fait du vélo sur l'autoroute de Medellín. After a very chaotic and tiring arrival in Medellin, we settled down for a few days. We have a lot to do. We must send some heavy items back to France, find new cycling clothes for my dad, buy a smaller camera for the rest of the trip. So we spend the whole first day exploring the shopping malls, our great passion, but we still find time to relax, experience the nightlife and visit the city. Four days spent in the big city, and we want to return to the quiet countryside. Next stop, the coffee region, near Manizales. On vient de passer la nuit dans une super baraque, juste là. Mais bon, on a dû partir à 6h du matin, donc le vieux il est pas réveillé, moi non plus. Et on va évidemment commencer par une petite côte. Rigoler. Voilà, papa est en train de ramasser du café dans les champs de café. Il faut faire attention de ramasser que les grains rouges Et jaune. et jaunes. Les autres sont pas encore mûrs et on les laissera aux gens qui travaillent dans l'exploitation. C'est grain par grain. Il n'y a aucune exploitation avec des machines en Colombie. Mensajero, dile a tu hermana lo mucho que yo la quiero desde mi tierna infancia. Poder tocarla, oler su fragancia. En vida siempre ha sido mi esperanza. Solo espero sentirme correspondido. Espero no digas no por lo mucho que yo he sufrido. Por eso tengo a mi fiel y leal mensajero. Pues cuando hablo con mi chica yo me sonrojo. Pues cuando hablo con mi chica yo me sonrojo. Voilà, on est en train de se faire un petit pique-nique bon, à moitié dans le fossé. Apparemment c'est une zone qui est pas très sécure, donc on s'arrête avant de la passer. Voilà, on est depuis 3 jours dans les champs de canne à sucre. Voilà, à perte de vue. Apparemment dans la région il y a 4 millions d'hectares de canne à sucre qui sont exploités par 11 raffineries. Et en fait les propriétaires terriens prêtent leur terre, enfin louent leur terre à l'industrie du sucre pour gagner de l'argent facilement. Nous avons un train de canne à sucre. Et ça défile toute la journée.
sur la panaméricaine complètement vide. On a passé déjà 2 gros barrages indigènes et on va continuer vers Piendamon et on verra ce qui nous attend après. Voilà. On va se faire un petit pique-nique. Je pense que pas beaucoup de touristes ont vu cette route sans camion, donc on a de la chance. On a passé deux super journées à Popayan, voilà, donc on a fait l'hôtel, on a bien mangé, on s'est bien ressourcé. Bon là la journée a été un petit peu difficile avec pas mal de pluie, beaucoup de montées, des informations pas toujours très exactes. Elles ne le sont jamais, comme toujours. Mais bon, ce soir on est gâté par un paysage extraordinaire. Avec un petit peu de soleil qui sort pour nous chauffer le dos avant d'arriver à El Bordo. Voilà, on a fait 78 km pour l'instant. On va en faire à peu près 82 je pense. Et voilà, on continue sur la route. En Colombie, donc on se fait une grosse pizza, une petite bière colombienne bien sûr, et on est au supermarché, voilà, c'est le plus bel endroit pour manger. 2300 km accomplis, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, beaucoup de montagnes, beaucoup de pluie aussi. Et voilà, on est prêt à passer en Équateur demain et je pense que ça va être sympa. Quelque chose à dire? La Colombie, c'était super. C'est vraiment un pays à découvrir. Et à redécouvrir. Bien content de l'avoir fait. Et puis demain, on va en Équateur. On verra la différence.